Mais au début du XXe siècle, l'Empire ottoman commence à s'affaiblir. On l'appelle l'homme malade de l'Europe. Les puissances occidentales, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, voient une opportunité. Elles veulent les territoires ottomans. Et surtout, elles veulent éliminer le califat. Pourquoi? Parce que tant qu'il existait un calife, les musulmans des colonies britanniques et françaises pouvaient se rallier autour de lui. Il représentait une menace pour leur domination coloniale. En 1916, les Britanniques financent la révolte arabe pour affaiblir les Ottomans de l'intérieur. En 1920, le traité de Sèvres démembre l'Empire. Et en coulisses, on prépare l'homme qui va porter le coup de grâce. Mustafa Kemal. Un général brillant, nationaliste, et déterminé à faire de la Turquie un État laïque à l'européenne. Avec le soutien discret mais réel des puissances occidentales. 100 ans après, les conséquences sont encore visibles. La disparition du califat a créé un vide spirituel et politique immense dans le monde islamique. Un vide que personne n'a réussi à combler. Les frontières artificielles dessinées par Sykes-Picot en 1916 ont divisé les Arabes en États artificiels. Des guerres civiles, des dictatures, des conflits qui durent encore aujourd'hui. Certains historiens comme Arnold Toynbee affirment que c'était précisément le but. Diviser le monde islamique, l'affaiblir, l'empêcher de retrouver son unité, et ainsi garantir la domination occidentale sur ses ressources et ses territoires. D'autres pensent que Mustafa Kemal agissait seul, convaincu que la modernisation de la Turquie nécessitait une rupture totale avec le passé islamique. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Suis Veritas pour les vérités que l'histoire a oubliées.